Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés pour écouter ce que les cartes ont à vous dire, ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors nous sommes le 31 décembre, c'est le dernier jour de l'année. C'est la dernière vidéo de l'année aussi en ce qui me concerne. Alors il y en aura d'autres à partir de demain. Mais en tout cas, je suis ravie de partager cette dernière vidéo de l'année avec vous. Je voulais vous remercier de votre fidélité, je voulais vous remercier de votre confiance. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir soutenu durant toute cette année 2021. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur de pouvoir vous apporter des messages, pour certains du réconfort comme vous me le témoignez régulièrement. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier d'avoir été présent, d'avoir été à mes côtés de manière virtuelle bien évidemment, mais aussi en consultation privée. En tout cas, voilà, un grand merci à vous toutes et à vous tous. J'ai vraiment été ravie de cette année, même si elle a été difficile à plusieurs niveaux pour le contexte que nous connaissons actuellement. Mais voilà, en tout cas, je voulais aussi vous souhaiter plein de belles choses pour la nouvelle année qui arrive, que vous puissiez mettre de côté tout le négatif, de le laisser à 2021 et de pouvoir démarrer 2022 avec des souhaits, des envies, de belles énergies et que voilà que l'univers vous apporte vraiment tout ce dont vous avez besoin, envie, tout ce qui vous fait rêver, même vos rêves les plus fous. Voilà, c'était le petit mot du 31 décembre, même si vous écoutez la vidéo à un autre moment, peu importe, il y a toujours des messages à entendre, mais voilà, elle est particulière parce qu'elle vient clôturer une année sur ma chaîne et voilà, c'est mention spéciale. Je suis pleine d'émotions ce soir. Voilà. Allez, je vais arrêter de raconter, vous parler de tout ça. Allez, on va aller directement dans le vif du sujet. On va regarder ce que les cartes elles ont à nous dire pour aujourd'hui. Et puis bien évidemment, je le répète à chaque vidéo, je vais vous le répéter pour une dernière fois pour 2021, mais je le répéterai certainement demain en 2022. Ne prenez que ce qui résonne, c'est une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez me joindre soit par téléphone, soit par mail. Toutes mes coordonnées sont sous la vidéo. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, pour ce jour particulier, pour cette soirée de la Saint-Sylvestre? Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire de beau le Titania? Je souhaite que le Titania nous envoie que des messages positifs pour aujourd'hui, pour cette fin d'année. Allez, première carte. Ah là là, le cercueil. Alors, c'est une carte qui peut être un petit peu flippante, mais alors le cercueil, là, en ce dernier jour, elle est très symbolique parce que c'est vraiment on enterre ce que on ne veut plus pour démarrer quelque chose de nouveau. Voilà, on enterre 2021, on enterre tout ce qu'on ne veut plus en 2021 pour aller vers quelque chose, transformation radicale ici. C'est ce que je perçois. C'est vraiment l'envie de démarrer différemment, de démarrer positivement, d'enterrer ce qui a enterré. Et voilà, partir sur quelque chose de neuf ici. C'est vraiment ce que je perçois. Oh, le bateau, regardez. Le bateau, c'est... On a envie d'aller vers quelque chose de nouveau. On a envie que les énergies se renouvellent. Le bateau, ça symbolise le mouvement. Ça symbolise la distance. Là, c'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous. Vous allez peut-être aller vers quelqu'un. C'est l'envie de... Et oui, on prend le large, mais on va vers de nouveaux horizons, on va vers de nouvelles aventures. C'est vraiment ce que je perçois ici. Le bateau, c'est aussi symbolise la distance. euh, oui, la distance, le voyage. C'est peut-être quelqu'un qui arrive à vous. C'est peut-être le retour de votre autre également. Euh, c'est peut-être une nouvelle rencontre également. En tout cas, bah, y a vraiment une énergie un vent nouveau qui souffle dans votre existence.
il y a quelque chose qui arrive. Oh là là, regardez, l'union. Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a une union là qui arrive. Alors, pour les célibataires, bien le sentiment que 2022 vous réserve peut-être une nouvelle rencontre. Et pour les autres, c'est l'union là qui ressort. On va vers une union, on va vers un engagement ici. Hein. Il y a peut-être un retour là. Peut-être que votre autre est à distance et vous allez apprendre que votre union, votre relation, après avoir surmonté des obstacles, parce que la carte de la montagne, il semblerait que les obstacles soient derrière vous. Alors oui, je perçois qu'il y a eu des obstacles, bien évidemment. Je perçois qu'il y a eu des difficultés, mais je perçois aussi que on les enterre, ces obstacles. Que ces obstacles, ils sont derrière nous. C'est vraiment le souffle d'un vent nouveau. Ouais, c'est vraiment ce que je perçois. Hein. Et donc, par conséquent, une union, une union, c'est l'union. Les anneaux, c'est vraiment l'union. Donc c'est vraiment là la fin des obstacles. Hein. Oh là, regardez. Et c'est marrant parce que nuage, soleil, fin des obstacles. Alors, je perçois quand même que certaines ou certains, ça a été compliqué. Hein. Je ne vais pas vous dire le contraire, même si je veux rester extrêmement positive pour ce dernier tirage de l'année. Mais je perçois que voilà, il y a eu les obstacles, vous les avez surmontés, vous êtes en train de les surmonter, et que là maintenant, on a quelques nuages peut-être encore, hein, mais que le soleil revient. Donc là, on est vraiment sur une énergie, on sort du tunnel. On revoit la lumière pointer le bout de son nez. On voit le bout du tunnel ici. Hein. C'est vraiment... on l'a franchi cette montagne. Hein. On a dépassé tout ce qu'il y avait à dépasser. Même si ça a été compliqué, ça a été dur. Mais ce que je perçois, c'est que regardez, c'est incroyable. Une nouvelle route qui s'ouvre. Hein. Vraiment un renouvellement d'énergie ici. Après, certainement une année compliquée pour certaines ou certains d'entre vous. Et là, on dépasse tout ça, on enterre tout ça. Et on démarre quelque chose de nouveau. Regardez, incroyable, il y a à nouveau la carte du bateau qui vient de sortir. Alors le bateau, c'est aussi la distance. Donc deux cartes de distance, là je perçois une distance géographique. Moi j'ai l'impression que certains, vous allez apprendre votre hôte va revenir vers vous. S'il y avait des relations à distance, il semblerait que la distance là ne soit plus un obstacle. C'est un peu derrière vous tout ça. Il y a peut-être des mutations, des changements de situation qui vont vous permettre de vous rapprocher. De la personne de votre cœur. La distance, elle peut être également émotionnelle. Et là aussi, j'ai l'impression que cette distance émotionnelle, je vais la mettre à gauche, mettre les deux cartes à gauche, elle soit derrière soi. Voilà, c'est que peut-être que votre autre avait pris des distances, peut-être que vous-même aviez pris des distances, et on enterre tout ça. On enterre les vieux conflits. Peut-être que cette distance, elle a permis de réfléchir, elle a permis de poser les choses. En tout cas, voilà. On a pris de la distance, il y avait peut-être de la distance, mais c'est terminé tout ça. Et on va vers une énergie d'ouverture, de renouvellement. On va vers une union. Hein. Pour les célibataires, peut-être que vous étiez, en distance émotionnelle. Vous savez, quand on est célibataire, parfois on se dit, il y en a trop qui sont tombés. On se dit qu'on ne sera plus jamais capable d'aimer. On est un petit peu, dissocié de ses émotions. On est à distance émotionnelle de son cœur. Et moi, là, j'ai l'impression que cette distance émotionnelle, elle va s'arrêter. Regardez. Et que finalement, il y a beaucoup de nouvelles opportunités qui vont se manifester
pour un maximum d'entre vous et je le souhaite à tout le monde. Regardez, le trèfle, c'est la chance avec sa jolie coccinelle, donc des opportunités, la chance qui revient, la chance qui va vous sourire à nouveau. Donc là, il y a beaucoup d'énergie de renouvellement, d'opportunités à saisir à tous les niveaux, que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit le retour de votre autre, que ce soit la fin d'une distance géographique, parce que voilà, votre autre vie peut être à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, peu importe. Et là, il y a tout qui se débloque. C'est ça la carte de la chance, il y a tout qui se débloque. J'ai l'impression que le mouvement se remet en place et ça va vous permettre vraiment d'emprunter, d'aller sur la route. La route de quoi? De l'amour, il y a l'union ici. C'est la route de l'amour. On veut faire table rase du passé et on veut démarrer cette nouvelle année avec de belles énergies. Et regardez, influence extérieure, c'est aussi couper, enlever les chaînes qui nous rattachent à toutes ces influences négatives. On a l'impression qu'il y a des bilans qui vont être faits, on décide de couper avec tout ce qui nous empêchait d'avancer ici. Alors ça peut être plein de choses, ça peut être des vieux comportements, ça peut être des liens familiaux ou amicaux qui sont néfastes, ça peut être des rancunes, ça peut être tellement de choses. En tout cas, on a envie de se détacher de toutes ces influences extérieures. On a envie de laisser tout ce qui nous empêchait d'avancer, tout ce qui nous empêchait d'être bien. On veut vraiment on veut enterrer tout ça. On veut véritablement enterrer tout ça. Et là, la carte de l'élévation, c'est pour s'élever. On a envie de s'élever pour cette nouvelle année. On a envie de dépasser tous les blocages. On a envie de dépasser tous les conflits. On a envie de dépasser tous les obstacles On fait un bilan et il y a peut-être un truc sympa à faire pour ce soir, même si vous ne l'écoutez pas forcément en ce 31 décembre, mais moi, ce que je vous invite à faire, si vous avez envie, bien évidemment, c'est de prendre 2 feuilles de papier. Sur la première feuille, d'écrire tout ce que vous avez aimé de 2021, tout ce que cette année, elle vous a permis d'accomplir, tout ce qu'elle vous a apporté de positif. Prenez un instant pour vraiment faire un bilan de tout ce qui était bon, parce qu'on a souvent tendance à se concentrer sur le négatif. Là, juste de faire un bilan sur tout ce qui était bien pour vous. Et puis tout ce que vous souhaitez pour 2022 également de bon pour vous. Et puis cette feuille, vous la pliez, vous la rangez quelque part, dans un endroit, pour pouvoir la garder durant toute cette année 2022. Et puis sur une deuxième feuille, vous allez pouvoir écrire tout ce que vous avez envie de laisser à 2021, tout ce qui est devenu inutile, encombrant, tout ce que vous ne voulez plus. Peut-être aussi coucher sur le papier ce que vous n'avez pas pu dire, bref, tout ce que vous avez envie de libérer. Et cette feuille, vous pouvez, plusieurs options, soit la brûler, soit la déchirer, soit l'enterrer, bref. Un petit rituel de fin d'année, enterrer ce qu'on ne veut plus et aussi se concentrer sur tout ce qu'elle nous a permis cette année. Voilà, en allumant une bougie, en prenant le temps de réfléchir, un peu comme on ferait ses vœux à la lune. Là, on enterre ce qu'on ne veut plus et on reconnaît ce que ça nous a apporté de positif. Voilà, c'était la petite suggestion du jour. En tout cas, des belles énergies de... Oh là là, regardez, le visuel. Et là, j'adore cette carte parce que c'est aussi une carte qui me dit que vous allez revoir la personne de votre cœur. Pour les célibataires, c'est que vous allez rencontrer la personne qui va vous faire chavirer, qui va vous faire vibrer. On se voit, on se revoit ici. Il y a des retours. Ce n'est pas que des retours par écrit, ce ne sont pas que des mots, ce ne sont pas que des messages. C'est aussi, on se revoit en chair et en os. Je vois vraiment des distances qui sont dépassées, des distances géographiques, des distances émotionnelles. On se coupe du mauvais pour s'élever, pour revoir l'autre, pour s'unir à l'autre. Il y a des opportunités à saisir, il y a des ouvertures ici. Je trouve ça vraiment très très beau. Le soleil revient, véritablement. Le soleil revient dans votre vie. Et je vous le souhaite sincèrement, vraiment sincèrement. Allez, je vais prendre le Béline. Je vais regarder ce qu'il a à nous dire, le Béline, pour ce tirage. Ce tirage où la chance revient, moi j'adore cette carte de la chance, je la trouve très jolie et voilà, la chance
la chance revient dans votre vie. C'est peut-être, est-ce que vous avez fait un loto ce soir? Il y a peut-être des gagnants parmi mes abonnés, ou même si vous n'êtes pas abonné. D'ailleurs, je vous invite, si vous n'êtes pas, à vous abonner sur ma chaîne. En tout cas, peut-être que vous allez gagner au jeu, peut-être que votre vie va se transformer. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Alors, c'est vrai que nous sommes quand même sur un tirage sentimental, hein. Oh là! Alors, les passions et le despotisme qui viennent de sauter. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, les passions... Oh, le bonheur, je n'avais pas vu, regardez. Bonheur, passion et despotisme. Alors, le despotisme, c'est, à mon sens, toutes les attitudes un petit peu nocives. Les comportements, nos réactions, la réaction des autres, la réaction de l'autre. Le despotisme, c'est aussi ce qui nous retenait, ce qui nous maintenait. Vous savez, on dit souvent être pieds et poings liés. Et là, c'est vraiment enterrer, c'est vraiment ça, tous les comportements inutiles, enterrer toutes les rancœurs, enterrer tout ce qui était dur, mauvais. C'est s'autoriser à être meilleur, c'est s'autoriser à se libérer. Mais là, je perçois aussi beaucoup de, pas dire de l'autoflagellation, mais parfois on est pieds et poings liés par nos propres peurs, ouais, par nos propres limitations. Et là, c'est vraiment une carte qui invite à déposer tout ça pour vivre sa vie avec passion. Voyez, parce que les passions ici, ça peut être la passion amoureuse, mais c'est aussi remettre un petit peu plus de passion dans sa vie. Se connecter à ce qu'on aime vraiment, à ce qui nous fait vibrer à l'intérieur. C'est se connecter à ce qui nous rend heureux. Parce qu'en fait, là, on me dit que le bonheur arrive ou revient. Et pour avoir du bonheur dans sa vie, c'est aussi se connecter à ce qui est bon pour soi. C'est arrêter de se prendre la tête avec des choses inutiles. C'est arrêter de se faire mal, c'est arrêter de faire du mal aux autres, parce que des blessures, parce que des choses du passé qui... Là, c'est juste se dire non, moi je vis ma vie avec passion, et le bonheur, il est juste à portée de main en fait. Et peut-être que là, il y a un message à entendre, qu'on est un peu tous responsables de son propre bonheur, et que de toute façon, le bonheur, il passe par soi, par ce qui vibre à l'intérieur, par tout ce qui nous passionne, que ce soit l'amour, que ce soit le travail, que ce soit l'amitié, que ce soit l'échange, que ce soit tout ce qui vous fait vibrer en fait. Et là, c'est vraiment une carte qui vous invite à vivre avec passion. Voilà, tout simplement, parce que le bonheur, c'est juste vivre ce qu'on aime. Voilà, c'est vivre de nos passions, tout simplement. Je suis émue ce soir. Je vous l'avoue, je suis quand même émue. Voilà, je suis émue, je le dis. Voilà, je suis vraiment émue et j'espère que j'arrive à vous transmettre cette émotion. Et oui, et des messages que j'ai envie d'être particuliers ce soir. Parce que pour moi, ça reste un jour particulier. Je sais aussi que certains sont seuls ce soir et que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Que vous soyez seul, que vous soyez avec des amis, de la famille. En tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur et voilà, de le vivre. Voilà, et si vous êtes seul, prenez le temps d'être en introspection. C'est bien aussi de pouvoir faire un bilan et de se dire voilà de quoi j'ai besoin moi à partir d'aujourd'hui pour que ça soit différent dans ma vie et de vous autoriser à vraiment vivre les choses avec passion. J'ai aussi un truc qui me vient en tête, c'est vous savez parfois on n'ose pas dire à ceux qu'on aime qu'on les aime. Et des fois on regrette. On a peut-être l'impression d'avoir loupé le coche. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être de faire je sais pas si on peut dire un mea culpa, mais peut-être s'autoriser. Et peut-être que ce soir, certains auront envie d'envoyer un message à quelqu'un d'important pour eux, voyez.
et de le faire avec passion, et d'arrêter de se faire du mal à soi-même, en fait. D'arrêter de s'empêcher de faire ce qu'on a envie de faire. Et peu importe les conséquences, au moins c'est fait, c'est dans le cœur. Et c'est juste, voilà, s'autoriser à. Il y a peut-être aussi des occasions, des opportunités à saisir. Regardez la carte de la patience qui s'invite ici. Je pense que certains, vous avez attendu longtemps peut-être cette union. Vous avez attendu longtemps ce retour. Pour les célibataires, ça fait un moment que vous attendez l'amour. Parce que les questions d'amour également, d'union, hein, et ça prend du temps, ça a pris du temps. Mais là, je trouve que la carte de la patience, elle est quand même très symbolique parce que c'est aussi l'horloge, c'est un peu, vous savez, minuit, minuit c'est la nouvelle année, voilà, on bascule dans 2022. Et peut-être que c'était juste ça, c'était basculer dans la nouvelle année. Ouais, je sais pas, c'est quelque chose de symbolique. On passe à autre chose et puis peut-être tomber les masques, mettre les différences, les différents de côté, se nourrir de nos différences également, se nourrir de la différence de l'autre, accepter la différence, les différences de l'autre. Et puis la différence c'est le masque hein, aussi, on porte des masques parfois et c'est peut-être être un peu plus authentique, laisser les masques, laisser tomber les masques ici, parce que je perçois que les masques nous empêchent parfois d'être vraiment qui on a envie d'être. Je sais pas pourquoi là je ressens vivre avec passion, être qui on a envie d'être véritablement, pour être heureux, heureuse tout simplement. Et souvent dans une relation amoureuse, je suis pas sûre que porter des masques, ça soit la meilleure chose à faire. Alors, qu'on ait un jardin secret évidemment, mais peut-être que là, on a peut-être besoin d'être un petit peu plus authentique et voilà. C'est ce que je ressens ce soir dans ce message. Je sens qu'il est un peu particulier, il n'est peut-être pas comme d'habitude. Et non, je n'ai pas bu d'alcool. Certains pourraient se dire, tiens Lily, là, ça y est, elle a déjà commencé à fêter 2022. Non, non, absolument pas, mais voilà, j'ai des messages que je voulais vous faire passer ce soir, peut-être particuliers. Voilà, tout simplement. En tout cas, voilà, une union, des opportunités. On laisse derrière soi tout ce qu'on a envie de laisser. Et puis, c'est le bonheur qui revient. Et puis, le visuel, c'est certainement le retour de l'être aimé. Et puis, une ouverture, une nouvelle énergie, une nouvelle opportunité. Allez, je vais prendre les Amazones. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones? Ce fameux oracle où elles font toute la tête. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, les Amazones, pour ce soir, pour aujourd'hui? Allez, j'aimerais qu'elles tombent, mais si elles ne veulent pas tomber, je vais aller les chercher. Je vais aller chercher une carte. La guérison. Écoutez, regardez, ma main a été chercher de manière très inconsciente et très intuitive la carte de la guérison. Ah là là. Et oui, vous êtes en pleine guérison. J'adore. Tu entreprends une guérison. Moi, ce que je perçois, c'est que vous êtes en pleine guérison ici, à tous les niveaux. On guérit de ses blessures. On guérit de tout ici. La guérison, elle peut prendre plein de visages. Ça peut être une réconciliation, ça peut être une protection, ça peut être une guérison. On guérit de ses blessures ici. Hein. On guérit de ses blessures. Je crois que je vais m'arrêter là pour ce tirage que je trouve explicite. Et après, bien évidemment, c'est comme je le dis tout le temps, à vous de récupérer les cartes. C'est vous qui avez les cartes en main. En tout cas, je vous souhaite véritablement le meilleur pour 2022. Je vous souhaite véritablement une guérison émotionnelle. Je ne travaille pas sur la santé, je le répète, mais voilà, je vous souhaite vraiment que vous puissiez vous guérir de vos blessures, que vous puissiez aimer passionnément, que vous puissiez avoir du bonheur et que la chance arrive, ou revienne dans votre vie. Alors comme à mon habitude, je vais terminer par une question, une réponse.
Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Allez, une question, une réponse. Oh là, alors, il y a une carte qui s'est retournée. Cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh ben, elle vous dit n'arrêtez pas. En fait, elle vous dit de continuer, vous êtes sur le bon chemin et elle vous dit que c'est ok, que vous pouvez continuer, que vous avez fait les bons choix peut-être et que vous pouvez y aller. Foncez, voilà ce qu'elle vous dit, foncez, n'arrêtez pas, continuez. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Je vais prendre une dernière carte, je vais vous laisser, et là vous allez dire, mais Lily, elle plane ce soir? Un peu, ouais, c'est vrai, je suis un peu... ouais, je suis... voilà, j'ai l'impression de flotter un petit peu ce soir, d'être... je m'élève et j'essaye de aussi me libérer de tout ce que je ne veux plus, et ouais, je suis contente en fait, ouais, je suis contente que cette année se termine, pour être honnête avec vous. Parce qu'elle était vraiment compliquée et je nous souhaite à tous vraiment le meilleur pour 2022 parce qu'elle était vraiment difficile, compliquée. Et là j'ai la carte de la turquoise, sincérité qui vient de sortir. Je me demande si elle n'est pas sortie hier celle-ci, regardez je vous la montre ou avant-hier. La turquoise, sincérité, oui, être sincère, être authentique. Turquoise, connecte-moi à mon être pour que sans peur ni paraître, le plus sincère je puisse être. De cette harmonie retrouvée, connaître la simplicité des relations vraies. Voilà. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Vraiment, je vous souhaite le meilleur. Que votre année 2022 soit magnifique. Que cette fin d'année soit magnifique également. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.